Bonjour. Bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 143 de votre série préférée Méhek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Nive est surprise et ravie de voir tout le monde réuni à la même roulotte. Il s'exclame avec enthousiasme, mais Kanta lui révèle que ce camion-restaurant leur appartient. Curieuse, Nive s'interroge sur leur spécialité et apprend qu'il s'agit du tkholé baturé. Kanta l'encourage à aller demander à son oncle Ravi comment ce plat est préparé. Ravi, enthousiaste, invite Nive à le suivre pour lui montrer le processus de préparation. Pendant ce temps, Kanta observe Méhek, tentant de réveiller en elle des souvenirs. Méhek, troublée, affirme qu'elle ne pense à rien. Mandar intervient et lui offre une boisson fraîche, mais lorsqu'elle fait tomber son foulard, il la rassure en lui disant qu'elle n'a pas besoin de se couvrir. Alors qu'il s'apprête à manger, Nive aperçoit Shoria et l'invite à se joindre à eux. Ce dernier hésite, tandis que Mandar, agacé par l'intervention spontanée du garçon, aurait préféré le faire taire. Shoria refuse poliment l'invitation, attisant les soupçons et les tensions. Kanta se précipite alors vers Shoria et lui annonce avec émotion que Méhek est bien là. Convaincue que ses prières ont été exaucées, elle l'incite pourtant à ne pas agir avec précipitation. Shoria veut intervenir, mais Kanta l'arrête, lui expliquant que s'il perd son calme face à Mandar, Méhek pourrait lui en vouloir. De son côté, Archie, furieuse de voir Mandar sur place, lui envoie un message pour lui reprocher sa présence. Mandar lui répond que ce n'est pas son choix, mais celui de Méhek. Archie comprend que la situation lui échappe et décide d'agir dans l'ombre. Pendant le repas, Nive insiste pour commander et demande du tkholé baturé avec du chutney rouge et vert. Ravi se met immédiatement à l'œuvre. Ravi sert le plat et Nive insiste encore pour que Shoria mange avec eux. Mandar, jouant le jeu, l'invite à se joindre à eux, affirmant que c'est lui qui régale cette fois-ci. Archie observe la scène et ironise sur cette ambiance de réunion de famille, tandis que Mandar propose à Méhek de choisir un dessert. De son côté, Archie jubile en voyant Shoria souffrir, persuadée qu'il paie enfin pour l'avoir blessé. Tentant de le manipuler, elle l'encourage à quitter les lieux. Pourtant, Shoria décide de rester et d'y manger, ce qui surprend Archie. Elle tente de l'en dissuader en insinuant qu'il ferait mieux de soutenir son propre restaurant au lieu de donner du crédit à la concurrence. Mais Shoria réplique avec assurance qu'il ne peut être en compétition qu'avec des égaux et que cette roulotte ne joue pas dans la même cour. Car, après tout, les plats qu'il propose viennent des recettes de Méhek et de sa mère. Archie comprend alors qu'elle a réussi à manipuler Shoria et se réjouit intérieurement. Shoria est inquiet et Jivan espère simplement qu'il saura se contrôler. Ravi, perplexe, demande comment éviter une scène. Jivan insiste pour que Shoria ne provoque pas Mandar, car un scandale nuirait aux affaires. Kanta intervient et leur annonce que Méhek est venue d'elle-même, ce qui surprend tout le monde. Pendant ce temps, Archie tente de détendre l'atmosphère en demandant à Shoria ce qu'ils vont commander. De son côté, Mandar se montre affectueux envers Méhek en lui donnant à manger, mais elle ressent un malaise inexplicable. Troublée, elle se dit que Mandar est son mari et qu'elle ne devrait pas être si inconfortable face à son affection. Cependant, lorsqu'il lui demande de le nourrir et en profite pour lui mordre le doigt, Méhek pousse un cri de douleur. Furieux, Shoria perd le contrôle et fonce sur Mandar pour le frapper violemment. Les cris fusent autour d'eux, tout le monde tente de les séparer, mais Shoria continue d'assaillir Mandar, exigeant des explications. Méhek tente d'intervenir, hurlant qu'ils arrêtent immédiatement. Archie essaie aussi de calmer Shoria, mais il la repousse et se précipite vers Méhek, prenant sa main pour vérifier sa blessure. Cependant, Méhek retire brusquement sa main, agacé, lui reproche son comportement obsessionnel. Shoria tente de la raisonner, l'appelant par son véritable nom, mais Méhek s'énerve et lui crie qu'elle est Vandana, l'épouse de Mandar et la mère de Nive. Elle insiste pour que Shoria cesse de s'accrocher à elle. Mandar, voyant la situation dégénérer, propose de partir, et Méhek suit son mari, ordonnant à Shoria de ne plus jamais la toucher. De retour chez eux,
Julie s'étonne de leur retour prématuré et demande s'ils ont déjeuné. Mandar, encore amer, répond qu'il s'est fait frapper par Shoria, l'amoureux de sa femme. Il tente de masquer sa douleur physique, mais confesse à sa mère que la véritable blessure est ailleurs. Il doute désormais des sentiments de Mehek. Il pense qu'elle ne l'aime plus et envisage de la laisser partir, convaincu qu'elle n'est pas heureuse avec lui. Mehek, troublé, lui demande de ne pas dire de telles choses. Mais Mandar insiste, elle ne lui a jamais affirmé être heureuse ni qu'elle l'aimait. Il se compare à Shoria, affirmant qu'il n'a ni son charisme ni sa richesse, et se demande pourquoi Mehek l'aimerait encore. Sous pression, elle lui rappelle qu'elle est son épouse et qu'elle n'a pas le droit d'avoir des sentiments pour un autre homme. Mandar en profite pour lui poser une condition, il lui demande de lui prouver son amour selon ses propres termes et exige qu'elle le lui promette. Hésitante, Mehek finit par accepter, mais quelque chose en elle reste troublée. Elle ne sait pas à qui en parler, mais une chose est sûre, elle trouve toute cette situation à Norma. Au restaurant, Karuna s'emporte contre Shoria, l'accusant de ruiner leur réputation. Elle lui reproche d'avoir tenu la main d'une femme mariée en public et d'avoir ensuite frappé son époux. Outrée, elle lui demande s'il n'a pas honte d'un tel comportement. Elle rappelle qu'Archie, qui l'a toujours soutenu, souffre à cause de lui, aussi bien physiquement que psychologiquement. Archie, bien que blessée, tente de minimiser la situation et assure qu'elle va bien. Dolly, à son tour, reproche à Shoria de faire souffrir sa famille pour une femme qui n'est rien pour eux. Mais Shoria, catégorique, affirme que Mehek n'est pas une étrangère, qu'elle est sa Mehek. Karuna s'agace et lui rappelle que Mehek est morte, qu'il s'accroche à une illusion. Elle insiste sur le fait que la femme qu'il poursuit est Vandana, l'épouse de Mandar, et que leur test ADN l'a prouvé. Shoria, furieux, rétorque que ce test a été falsifié et qu'il est déterminé à prouver la vérité. Karuna et Dolly lui demandent alors qui aurait pu falsifier ce rapport, et pourquoi Mandar aurait eu un tel pouvoir. Mais Shoria ne se laisse pas démonter et affirme qu'il finira par découvrir la vérité. Archie tente de le calmer et lui conseille de se ressaisir. Elle propose d'annuler l'événement prévu pour les enfants, pensant que Shoria a trop de préoccupations. Mais ce dernier refuse catégoriquement, refusant que tout s'effondre à cause de cette situation. Pendant ce temps, Mandar et Mehek sont ensemble. Mandar tente d'engager une conversation et lui demande de ne pas rire. Intrigué, Mehek lui promet de l'écouter. Il lui rappelle que demain est leur anniversaire de mariage et qu'il souhaite marquer l'occasion. Julie, qui entend la conversation, est troublée, car elle sait que ce n'est pas leur véritable date de mariage. Mehek, surprise, avoue qu'elle ne se souvenait pas de cette date. Mandar lui demande alors de ne plus jamais l'oublier et lui propose de renouveler leurs vœux. Il veut qu'ils échangent à nouveau des guirlandes et qu'ils se remarient symboliquement. Mehek, perplexe, lui demande pourquoi il tient tant à cela, mais il refuse de répondre. Il insiste simplement sur le fait qu'il en a besoin et lui demande de lui promettre de le faire. Face à son insistance, Mehek finit par accepter, bien que son malaise persiste. De son côté, Mandar se félicite intérieurement. Une fois cela fait, Mehek ne pourra plus jamais redevenir Mehek, elle sera définitivement Vandana. Un peu plus tard, Archie apporte à Mandar les vêtements pour le mariage et s'assure que son plan avance. Mandar, contrarié, se plaint du coût de cette mascarade et estime qu'il aurait pu trouver une nouvelle épouse avec cet argent. Mais Archie le coupe net et lui rappelle la gravité de la situation. Elle souligne que s'il abandonne, Shoria pourrait finir par aider Mehek à retrouver la mémoire, ce qui les exposerait à de gros risques. Elle lui rappelle également qu'elle a déjà fait une part du travail en achetant leurs vêtements de mariage. Elle le critique sévèrement, affirmant qu'il veut garder Mehek sous son contrôle sans rien dépenser. Elle le méprise pour son avarice et lui explique que les femmes respectent les hommes qui leur offrent la sécurité matérielle et émotionnelle. Mandar, énervé, hausse le ton, mais Archie le remet immédiatement à sa place, lui rappelant qu'elle est la seule à pouvoir crier ici. Elle le provoque en lui disant qu'il n'est rien face à Shoria, qui emploie des hommes comme lui pour assurer sa propre protection. Elle lui explique que la seule façon de vaincre Shoria est d'utiliser Mehek elle-même. Elle insiste sur le fait qu'il doit ancrer profondément en Mehek l'idée qu'elle est Vandana et qu'elle lui appartient. Pour y parvenir, elle lui dit que la solution est simple, il doit la posséder.
Mehek étant une femme indienne traditionnelle, une fois leur union consommée, elle ne pourra plus jamais se détourner de lui. Mandar comprend enfin l'ampleur du plan et accepte de suivre ses instructions. Archie lui donne un collier de mariage, expliquant que pour une femme indienne, cet objet a une valeur symbolique immense. Elle l'encourage à le lui passer autour du cou, affirmant que cela suffira pour que Mehek s'abandonne totalement à lui. Enfin, elle lui donne un dernier conseil, il doit éloigner Niv de Mehek, car l'enfant pourrait devenir un obstacle. Elle annonce que 3 de ses hommes seront présents au mariage pour s'assurer que tout se passe comme prévu, car elle ne lui fait pas confiance. Mandar, confiant, promet que tout se passera comme elle le souhaite. Il est prêt à tout pour garder Mehek sous son emprise. Dans sa chambre, Shoria, tourmentée, répète sans cesse le nom de Mehek. Soudain, la lumière s'allume, et il la voit devant lui. Mehek lui dit qu'elle a tout laissé derrière elle pour être avec lui. Émus, ils se prennent dans les bras. Shoria se souvient alors d'un cadeau qu'il avait acheté pour elle lorsqu'ils étaient à Rishikesh mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de lui offrir. Il lui demande de l'attendre et va chercher la boîte à bijoux dans un tiroir. Lorsqu'il se retourne, Mehek a disparu. Il l'appelle, inquiet, puis entend sa voix crier à l'aide. Pris de panique, il se réveille en sursaut en criant son nom. Toujours sous le choc, Shoria se lève immédiatement et ouvre le tiroir où il garde le cadeau destiné à Mehek. En le regardant, une certitude l'envahit, ce rêve était un signe. Il sent que quelque chose ne va pas. Il prend alors son téléphone et compose un numéro. Kanta répond à l'appel. Shoria, bouleversé, lui raconte son rêve et lui confie son malaise. Il lui avoue qu'il a l'impression de perdre Mehek une fois de plus et qu'il ne peut pas laisser Mandar s'approcher d'elle. Kanta tente de le rassurer, lui expliquant qu'il est simplement inquiet et qu'il s'imagine des choses. Mais Shoria insiste, ce n'est pas une simple inquiétude, c'est un signe. Il supplie Kanta de surveiller Mehek le lendemain, car il sera occupé avec la fête d'Archie. Il lui demande de ne pas laisser Mehek seul, sous aucun prétexte. Touché par son inquiétude, Kanta finit par accepter et lui promet qu'elle veillera sur Mehek. Après l'appel, Shoria regarde une photo de leur mariage et murmure à lui-même qu'il espère se tromper. Il ne pourrait pas supporter de perdre Mehek une deuxième fois. Niv, tout excité, s'admire et demande à sa mère s'il ressemble à une star de cinéma. Curieux, il veut savoir où ils vont. Mehek lui répond que son père les emmène en balade. Mandar arrive à ce moment-là et remarque l'enthousiasme de son fils. Peu après, Julie intervient et annonce qu'elle ne peut pas partir avec eux, car elle ne veut pas laisser son mari malade seul. Mandar tente de la convaincre en lui expliquant qu'il a pris des dispositions pour qu'une infirmière s'occupe de son père en son absence. Il insiste sur l'importance de cette journée et lui demande sa bénédiction. Il lui rappelle que son père étant souffrant, c'est à elle de le représenter en ce jour spécial. Niv, impatient, demande à sa grand-mère de venir avec eux. Mais Mehek intervient et rappelle à son fils que son grand-père est malade et qu'il faut que quelqu'un reste auprès de lui. Contrarié par cette décision, Mandar abandonne la discussion et rétorque, amer, que personne ne se soucie de ce qu'il veut. Archie, rayonnante, admire la décoration et complimente Shoria sur le travail accompli. Dolly, satisfaite, approuve et ajoute que l'effort en valait la peine, puisqu'Archie semble heureuse. Karuna, présente elle aussi, partage cet avis et se réjouit du succès de l'événement. Arvin, un invité, exprime son admiration pour le restaurant. Dolly le remercie et profite de l'occasion pour vanter les qualités d'Archie. Elle insiste sur le fait qu'il est rare de rencontrer une femme aussi bienveillante, qui préfère organiser une fête pour les enfants défavorisés en l'honneur de sa mère, plutôt que de célébrer son propre anniversaire. Touché par ces paroles, Archie reste modeste et assure qu'elle aurait voulu en faire encore plus. Karuna se tourne alors vers Arvin et lui fait remarquer qu'il a beaucoup de chance d'avoir Archie dans sa vie. Ce dernier acquiesce avec un sourire, pleinement conscient de la valeur de la jeune femme. À l'écart, Shoria, préoccupée, consulte son téléphone. Une inquiétude grandit en lui, pourquoi sa tante Kanta ne l'a-t-elle toujours pas rappelé? Pendant ce temps, Mehek, après avoir longuement réfléchi, finit par céder et dit à Mandar qu'ils feront comme il veut. Elle l'implore de ne plus être triste. Satisfait,
Mandar se tourne vers Nive et l'encourage à les suivre pour chercher un taxi. Enthousiaste, l'enfant s'empresse de les rejoindre. Pendant ce temps, Mehek s'adresse à Julie et lui fait part d'une observation. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Mandar se montrer aussi attentionné envers leur fils. Elle estime que le voir heureux est essentiel et qu'il devrait tout faire pour préserver cette harmonie. Elle tente de la rassurer en lui rappelant que l'infirmière veillera sur son père et qu'ils rentreront rapidement. Mais Julie, intérieurement déchirée, pense tout le contraire. Elle sait que Mandar n'est pas l'homme bienveillant que Mehek croit voir en lui. Elle voudrait lui ouvrir les yeux, lui révéler la vérité sur la cruauté de cet homme, mais elle est impuissante. Mehek, intrigué par son silence, lui demande ce qui la préoccupe. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Mandar intervient et annonce que le taxi est arrivé. Il interroge Julie sur sa tenue et elle lui répond qu'elle va se changer avant de partir. Alors qu'elle s'éloigne, Mandar se tourne vers Mehek avec un regard perçant et lui demande si elle est heureuse. Mehek acquiesce d'un mouvement de tête, mais au fond d'elle, une tempête de doute l'assaillit. Pourquoi ne ressent-elle pas la joie qu'elle devrait éprouver en voyant son mari heureux? Pourquoi ce malaise grandissant en elle, ce sentiment d'incomplétude? Perdue, elle se met à prier intérieurement, suppliant Dieu de lui révéler ce qui lui échappe. Que tente-t-il de lui faire comprendre? C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.